Amen. Acclamons le Seigneur. Nous sommes arrivés au moment où nous allons passer pour la lecture du psaume et les 10 commandements de Dieu. Nous allons devoir prendre nos Bibles et j'invite l'homme de Dieu, le révérend pasteur Henri Mambou, qui est notre prédicateur du jour. Bien, Seigneur, alléluia. Que Dieu nous bénisse pour notre présence dans sa maison et que sa grâce et sa miséricorde puissent surabonder dans notre vie. Aujourd'hui, comme nous le savons, c'est les jours du Seigneur et nous qui sommes spirituels, nous savons et que le dimanche nous a été demandé de ne pas travailler, mais de ne pas non plus rester cloîtrés chez nous, mais bien sûr de venir dans la maison de Dieu pour écouter sa parole. Et comme nous avons l'habitude de lire toujours un psaume chaque dimanche, et que nous lisons aussi les 10 commandements, aujourd'hui, dans la grâce de Dieu, nous avons des psaumes de David, le roi d'Israël, choisi par le prophète Samuel. C'est lui-même que même son père n'imaginait pas que c'était lui qui était choisi. Et il a compris beaucoup de choses, c'est pourquoi il a chanté beaucoup de cantiques, qu'aujourd'hui, les 34. Nous allons prendre une partie de ces cantiques, nous allons prendre du 12e verset jusqu'au 15e verset. Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Alléluia. Amen. C'est ce que Dieu nous a donné comme chemin à suivre. Et quand nous sommes sur ce chemin, nous n'allons jamais nous perdre. C'est comme le GPS de notre vie et ça nous amène à la bonne destination. Exode 20, 1 à 17, relatif aux 10 commandements, nous dit ceci. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont à bas sur la terre, et qui sont à bas sur la terre, et qui sont plus bas, plutôt qui sont dans les plus hauts, plus bas que la terre. Tu ne te posteras point devant elle, et tu ne serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point
le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son tour en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni les jours du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons laisser la place à la chorale, s'il vous plaît.
Sibabikula
Nakozonga mambo na bana ya bato baza kati na esiko tala mabe koti kati na mokili mambo zwanga mokare na tata loyembo ya mokama na zomi na mwambe elobi nini na ye lombanga mpona kokisa bopesa matondi na bino epai na yawe po ete azali malamu ya solo bopesa matondi epai ya nzambe po taza na bolingo kati na bino kitanga imama Lomingo matondi ezala pe pa nzambe. Outi komela no tutu olobi ayebi ngana la ngaka. Nzambe boboto na ye eboyemi na kalobiko na lobiko. Tika Israel baluba aluba sasa piete boboto na ye ekoumi na kalobiko na lobiko. Kala pese Israel monaki lele zomi saka matondi pa nzambe. Kwete ba nyoko makina mboka ya baba ya lokola bilo. Mboka na bilo moko bozo nyoko mabutu na. Bonde nezalite. Bonde la na mboka la bino nazo kata likam. Boza na kini. Kitanga imam. Bozo banga oke. Banga na bino. Tika ndako nalonga alo basasa piete boboto na ye koumela kalobiko na lobiko. Tika baoyo bakobanga yawe balo basasa piete boboto na ye ekoumela kalobiko na lobiko. Ya solo na bino bazo banga nzambe oyo tata Simoki mbanga. Loboko na ye tele makalikolo na bino. Boboto na ye vande pa na bino butu na. Kala lo yembo ekiti na ngonga oyo. Kitanga imam. Biso tongange pa na yawe nesika na kaka yawe pe abutiseli biso pe ati biso nesika monene yawe ezali epai na biso tokobanga te ezali epai na bino liziba na ngonga oyo bobanga nani ata baye bango sambo nzela moko bakopalangana bino bokotikala kaka kati na esika oyo butu na ata bamemi bino na bakonza mboka bakotuna oyo bosali nini na mbuni eloko mabe te bozonga Pona zakati ne siko butuna kitanga imam. Yala jade pai na biso tokobanga te bato bakosala na biso nini? Yala jade pai na biso lokola musungi na biso bongo biso na biso kotala kokoya na bai na biso. Batela bilo. Pona pesa ka kimia na mabota na bilo butuna. Ata moyinya ye ata lembisi lo banzambe wana zali ala lipongite. Pakata mbanga ata makolongulu yaka kota na kotala bi mwana ngala la kitena butwa lelo kimeza na yo kana lelo batata nzambe na ngonga kitanga imam
Bongo miso na biso kotala kokwela bayina biso. Eleki malamu kotala Yahweh nde kolikia epai na moto te. Koti elikia na moto te. Moto azali kaka moto menzambe ata uchi elike epai na yo kozanga eloko te butuna. Lelo zange epai ya nzambe melobi okozwa. Ata bato mokili baseki bafingi melike no tanga ezala nzambe okufisa masoni te butuna. Kitanga yo. Bapaka nyonso bajingeli biso kasi kombo na Yahweh na kombo na Yahweh tokoboma bango. Bajingeli biso kasi na kombo na Yahweh tokoboma bango. Bosi bobomaki bango utakala. Mobu eleki batelemeleki bino me balali na mabele bino botelemi. Mawa na bango kitanga yo. Bajingeli biso pela moko nzoi bakufi nde pela moko moto na njube kasi na kombo na Yahweh tobomi bango. Yo ngai na boni mama na tugumi bale tobaki tosuka na tugumi bale. Yo opusaki biso makasi ete tokwea kasi Yahweh asungaki biso. batindiki bokwea bozinda bochola bobunga menzamba yaki kotelemisa bino alobi boza balongi etumo bino bobundi ntango molai alobi bana bato bakokende te bakochola te tika na bimisa atie ndobo bobimi bokoti kati na ndobo osali nini batali botelemi likolo na mai balobi nzambe nini bango babondelaka nzambe ayaka ntango nyonso kati na bomo ya bana bato butuna lelo tata alobi aye mpona bino na mutu nyonso ngonga ekoki ata bazoseka yo ata bazofinga yo tombola elongi na ekulusu mpo nzambe ya kokata likambo no butuna kitanga yo suki wana te tata tikali mine na vona mine ya azali nguya na biso mpe loyembo na biso azali kobika na biso mingongo na kosepela mpe na kobika ezali na yemba bozoyemba kati na esika oyo yango ekobikisaka mabota na bino bomoi na bino ata bato baye ebele babebisa bino me nzambe akoyaka ayemoka kati likambo na kimia esengo esali nini balobi akoteki na ndako ya nganga te yobi te naza na nzambe amonanaka te me ayaka apesaka kimia na bomoi ya bana na bato yo moto okekota na nzambe asoluka kimia na mibeko pongi na butu eza te mibeko tosi te aleluya me yo oza na nzambe ayaka ntango nyonso azobatela yo ntango yo olali omoni emonisele otie mabolongo na se nzambe asali nini alongiso na likambo na yo kitanga ye mongongo na kosepela mpe kobika ezali na yeba na bayengebeni loboko na mobali na Yahweh ekosalaka na molende loboko na mobali na Yahweh enetolami na likolo loboko na mobali na Yahweh ekosalaka na molende tokokufa te tokobika nde tokosakola misala na Yahweh ekokufa te me bino bokomona nguya ya tata butuna kati na esika soki botie kondima mawa na bino kitanga ye Yahweh apesi biso etumbu makasi nde apesaki biso na maboko na kufa te jipela biso bikuke na boyengebene ete tokota na yango mpe ete tosanzola Yahweh ekuke oyo na Yahweh bobele bayengebeni bakokota awa aleluya ekuke eliziba ezali bayengebeli bakoya kati na esika nani bapalangani te mama ezali esika motu nyonso kango apasi ekoya kati na esika bakotuna liloba nini balobaki moto abiki munganga akokaki te bon nani akoki likambo me po atiaki kondima na ye liloba okaka bino bolobi kati na esika esali nini ye mpe azalaki na kondima asali nini tata pesa bino makasi nakozonga mambo ya mabe ezali ebele ya bato baye nango na mabota na bango na ya napesa kimia tata batela bino apesa makasi natiki bino tata mwana nous dit que l'homme de Dieu mérite des acclamations, mérite double honneur. C'est le canal par lequel notre Seigneur va nous bénir cet après-midi. Nous aussi à notre tour, nous allons recevoir et bénir ce canal. Et sous nos acclamations, nous applaudissons pour la parole de Dieu et j'invite le révérend pasteur Mambou Henri
Lui, le canal sur lequel notre Dieu va nous bénir cet après-midi. Alléluia. Voilà, nous pouvons nous asseoir pour la gloire de notre Dieu. La Bible nous dit quelque part, là où sera ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et parce que la parole, c'est un grand trésor qu'il faut bien essayer de le garder. Et Dieu nous fait toujours grâce chaque fois que nous nous racontons pour que nous puissions comprendre ce que lui, il veut de nous. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous avons 3 passages à lire. Tous ces passages se trouvent dans le Nouveau Testament. Le premier passage que nous allons lire se trouve dans l'Évangile selon Marc. Évangile selon Marc, chapitre 1er. On va prendre de 40 à 45. Et après, on prendra l'Évangile selon Matthieu, chapitre 9, 27 à 31. Et on lira Matthieu 16, 20. Un lépreux vint à lui et se jeta à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus émit de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta et il fit purifier. Jésus les renvoya sur le champ avec de sévères recommandations et lui dit, « Garde-toi de ne rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit afin que cela leur serve de témoignage. » Mais cet homme, s'en étant allé, s'est mis à publier hautement la chose et à la divulguer, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors dans le lieu désert et l'on venait à lui de toutes parts. Amen. Amen. Étant parti de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David !» Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit, « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» « Oui, Seigneur, lui répondit-il. » Alors il leur toucha les yeux en disant, « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère. « Prenez garde que personne ne le sache. » Mais dès qu'il fut sorti, il répandit sa renommée dans tous les pays. Alléluia. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Amen. Amen. Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Dieu Tout-Puissant, nous te sommes encore reconnaissants en cette journée dominicale. Comme c'est le dernier dimanche du mois de janvier que nous avons commencé l'année avec toi dans l'allégresse, bien que beaucoup d'entre nous soient dans la tristesse aujourd'hui, mais parce que nous qui sommes toujours tes enfants, nous ne manquons jamais de venir te louer et surtout te magnifier. Nous sommes devant ton peuple aujourd'hui encore pour parler non pas de nous, mais de ta parole. Seigneur, que toi-même tu puisses nous guider, tu puisses parler à notre place, parce que nous ne pouvons pas interpréter ces Écritures si ce n'est par ton esprit. Donne à chacun de nous l'attention qu'il faut, parce que le diable, lui, il sait que c'est le moment très important. Et quand il passe, il souffle le sommeil, la distraction, pour que quand nous allons sortir ici, nous ne puissions pas sortir avec des bénédictions. Mais parce que tu es notre Dieu, et parce que toi, tu conduis notre vie, et que nous, en toi, nous sommes tes enfants bien-aimés, tu ne manqueras pas de nous bénir encore abondamment. Sois parmi nous, parce que tu es toujours parmi 2 ou 3 personnes qui sont réunies en ton nom. Et nous espérons, et nous avons la conviction que tu es parmi nous aujourd'hui. Parce que ton esprit, ta présence, plane en ce lieu, que cela soit ainsi aujourd'hui, demain, éternellement. Nous avons ainsi prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime son Dieu qui peut l'applaudir très très fort parce qu'il mérite la louange et l'adoration? Voilà, bien aimé. Nos mains ont été habituées à applaudir les gens de ce monde par la force même. Parce qu'on nous obligeait parfois à applaudir là où on ne pouvait pas applaudir. Et surtout, en Afrique, vous connaissez comment ça se passe. Quand un chef doit montrer qu'il est aimé de tout le monde, il faut qu'on oblige les gens à les saluer, on oblige les gens à s'aligner sur les artères pour que les images puissent passer dans tout le monde, qu'on dise que c'est un chef qui est aimé. Même si beaucoup de gens le font à contre-cœur, mais quand on se trouve devant une évidence dictatoriale, on n'a qu'à se conformer à cela. Mais quand Dieu nous l'applaudissons, lui, il peut nous pas être applaudi, mais il ne changera pas, il restera toujours Dieu. Alléluia. Bien, aujourd'hui, nous avons pris ces passages d'un personnage qui nous tous, nous sommes autour de lui, qui nous réunit, qui réunit le monde, qui fait l'unanimité, même si certaines personnes, certains hommes, certains coins, certains pays ne reconnaissent pas la notoriété de cette personne. Mais cette personne, au moins, dans nous qui croyons en Dieu, nous savons qu'il joue un rôle très capital dans notre vie. Et notre thème d'aujourd'hui s'intitulera « La personnalité divine de Jésus-Christ ». Parce que Jésus-Christ avait une personnalité. Jésus-Christ avait une façon de se comporter, de faire les choses. Et lui, Jésus-Christ, cette personne, parce que quelque part, nous avons essayé de comprendre aussi le mot personnalité. Et il y a plusieurs définitions dans la Rousse et même dans d'autres dictionnaires français. Mais ce qui nous a plu dans cette différente définition, on parle de la personnalité, c'est un caractère de ce qui est personnel. Mais quelque part, on parle de l'originalité. Donc la personnalité d'un homme, d'une femme, de quelqu'un, c'est son originalité. Ce qui prouve ce qui est d'origine dans cette personne-là. Et quelque part aussi, dans la personnalité, on nous fait voir que c'est une qualité d'une personne. Et aussi, c'est vrai, la personnalité, quelque part, on avait parlé aussi des défauts. Mais nous, ce qui nous intéresse ici, ce qui nous intéresse, c'est la qualité de cette personne, de Jésus-Christ. Et quand nous regardons les Écritures, nous allons voir que le prophète Ésaïe, dans le chapitre 9, versets 5 à 6, le prophète Ésaïe a décrit la personnalité de Jésus avant même sa naissance. Comment cette personne sera? Quelles seront ses qualités? Quelles seront ses ressources? Qu'est-ce qu'il montrera au monde? Et étant Messie, Ésaïe avait même parlé de Jésus-Christ comme quelqu'un qui sera prince de la paix. On l'appellera même admirable. On l'appellera Dieu éternel. Et surtout, ça sera un conseiller. Dieu puissant. Alléluia. Donc il y a des gens qui sont nés pour conseiller. Il y a des gens qui sont nés pour être des princes. Il y a des gens qui sont nés pour être des admirables. Donc Ésaïe déjà a montré cette façon dont Jésus allait être. La personnalité même de cet homme, ce qu'il a fait et ce qui continue à faire sa notoriété jusqu'à aujourd'hui. Parce que c'est un nom qui est enseigné, c'est un nom qui est parlé dans presque tous les pays, presque dans beaucoup de choses. Même nos présidents font référence à lui. Parce que là,
me réfère un peu à la conférence de presse de notre président. Notre président fait allusion à Jésus-Christ. Il a même dit une phrase, même Jésus-Christ n'était pas le président de la commission électorale. Alléluia. Donc vous comprenez que même en politique, mais les gens comparent cet homme-là. S'il avait parlé de Jésus-Christ, c'est parce que peut-être qu'il le connaît, même si ce n'est pas de la manière où nous pouvons comprendre les choses. Mais parler déjà de lui dans une conférence politique, ça prouve que c'est une référence. Alléluia. Et Jésus-Christ, sa personnalité, c'était une personnalité qui faisait l'unanimité parce qu'il réunissait autour de lui ceux qui croyaient en lui. Mais lui aussi, il avait un certain nombre de problèmes pour les gens qui estimaient qu'il était gênant, qu'il faisait des choses qui ne racontaient pas les ressentiments. Et c'est ce qui même a fait qu'il a été combattu. Parce que pour eux, peut-être pour ses ennemis, la façon dont Jésus faisait des choses, ce n'était pas la même façon dont il faisait des choses. C'est-à-dire que Jésus-Christ est venu un peu dans cet environnement pour les mettre à nu. Et ils étaient mécontents de cela. Nous n'allons pas revenir sur tous les soubresauts qui s'est passé entre lui et les pharisiens et les scribes. Chaque fois il y avait des problèmes, chaque fois on venait pour chercher la petite bête comme on dit, que Jésus-Christ n'est pas en train de respecter les sabbats. Jésus-Christ c'est lui, il n'est pas plus grand que Moïse. Comment les disciples des gens, avant de manger, ils lavent les mains, mais tes disciples, ils ne mangent pas, ils mangent comme ça. Donc ils cherchaient à tout prix à vouloir descendre de Jésus-Christ, si on peut utiliser cette expression-là. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, parce que nous parlons de la personnalité divine de Jésus-Christ, et nous qui sommes appelés aujourd'hui chrétiens, donc nous devons aussi avoir une part de cette personnalité à nous. En suivant de très près les trois récits que nous avons essayé de parler ou de lire aujourd'hui, il y a quelque chose de très important qui ressort de la personnalité de Jésus-Christ. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui était réservé. Il ne faisait pas les matchs vus. Bien que ce qu'il était, ce qu'il avait en lui, il pouvait aussi s'enorgueillir. Mais vous allez me remarquer que, contrairement à nous aujourd'hui, contrairement à beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui, qui parfois font des spectacles, vous allez voir que Jésus, lui, il n'aimait pas trop les spectacles. C'est-à-dire qu'il faisait des choses tellement grandes que les gens pouvaient même venir vers lui, les porter même comme un roi. Mais lui, il avait quelque chose de très capital qu'on appelle la discrétion. Alléluia. Dans le livre de Marc que nous avons lu, nous allons voir que Jésus-Christ a fait un miracle. Il y a un lépreux qui est venu se jeter à ses genoux pour demander à le Cyprien même s'il peut le guérir. Parce que ces lépreux avaient même posé la question, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Donc le lépreux savait cette nature de Jésus-Christ, que c'était lui, le Dieu puissant. Il se pouvait que ces lépreux s'étaient imprégné déjà de la parole du prophète Esaïe et qu'il savait que c'était lui le Messie qui allait venir et que parce qu'on avait parlé que c'est un Dieu puissant, c'est un Dieu, c'est un Père éternel, c'est-à-dire que quelqu'un qui peut apporter la paix, le lépreux est venu pour lui supplier, si tu le veux. Et la Bible nous dit que Jésus était mis de compassion, c'est-à-dire il a eu pitié de cette personne. Comme nous aussi, beaucoup d'entre nous, nous avons de la compassion par rapport aux gens qui sont de nécessité. Quelqu'un qui vient, maman, tu ne peux pas me dépanner pour un 5 €. Quand il y a un cœur compatissant, tu n'hésiteras pas à le faire. Alléluia. À moins que tu puisses avoir une pierre à la place d'un cœur. Et comme Jésus, sa personnalité était qu'il avait un cœur à la place d'une pierre, ou d'une pierre plutôt, Jésus étendit sa main et le toucha et dit, je le veux, sois pur. Et vous allez voir que comme c'est lépreux
était en connexion avec Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, il ne guérissait pas déjà par la force. Ce n'est pas lui qui est allé chercher les lépreux pour les guérir, mais c'est les lépreux qui est venu vers lui. Amen. Et il a senti que les lépreux avaient en son fort intérieur le besoin d'être guéris. Et Jésus a eu cette compassion-là. Et non pas cette compassion parce qu'il ne devait pas le faire, mais cette personnalité qui caractérisait Jésus, c'était qu'il est venu pour apporter la guérison aux gens, pour donner la vie aux gens. Jésus-Christ l'avait fait. Mais ce qui est très important, parce que comme j'ai dit tantôt, pour une personne peut-être qui est orgueilleuse, il va s'enorgueillir. Il va lui dire, comme aujourd'hui, nous ne critiquons pas certains serviteurs de Dieu. Mais nous voyons qu'aujourd'hui, nous assistons à des campagnes de miracles, peut-être spectaculaires, où les gens veulent qu'on puisse voir devant les caméras qui est en train de ressusciter un mort, qui est en train de guérir, qui est en train de faire lever un paralytique. Mais vous allez voir que Jésus-Christ, lui, il a recommandé à ses lépreux seulement d'aller se montrer devant les sacrificateurs et d'accomplir ce que Moïse avait dit. Il pouvait aussi, lui, étant sacrificateur, recevoir aussi cette offrande-là. Mais lui ne voulait pas avoir ces honneurs-là. Et la Bible nous dit qu'il a recommandé sévèrement. Quand on parle de sévèrement, c'est-à-dire que c'est une obligation. C'est une façon de dire que tu ne peux pas dire ce que je fais. Et voilà cette personnalité divine de Jésus-Christ, ce qu'on appelle la discrétion, c'est-à-dire l'humilité. Il pouvait aussi dire, donc, c'est moi qui ai fait ça. Va dire aux gens, je suis le Messie, c'est moi qui guéris. Tout le monde comme toi, va prendre d'autres lépreux. Venez avec, moi aussi je vais les guérir comme je vous ai guéri. Alléluia. Mais Jésus a dit, ne dis à personne. Mais parce que souvent, c'est toujours comme ça, c'est la nature humaine. Souvent, quand on nous confie des secrets, nous avons toujours aussi tendance à confier des secrets. Amen. Et nous savons comment nous disons. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Tout le monde sait que Baloba est déjà. C'est pourquoi il faut faire attention quand il confie un secret. Cette formule-là pour le battre, il ne faut même pas la réciter, ça ne sert à rien. Pas dites-vous bien que quand vous confiez un secret à quelqu'un, à Amen. Parce que comme vous comptez sur lui qui va garder les secrets, comme si la personne qui a reçu les secrets, il compte aussi sur la personne qui va garder les secrets. Et chacun garde les secrets à sa manière et les secrets connus de tout le monde. Amen. Et voilà comment que Jésus-Christ, ce type-là, est allé publier hautement que j'ai été guéri. J'ai été guéri par qui? Et bien sûr que dans une ville, quand il est entré, et tout le monde nous dit que quand les gens avaient su que c'était lui, les gens sont passés vers Jésus-Christ. Ça, c'est un exemple déjà, parce qu'il y en a beaucoup. Mais nous allons voir aussi dans le livre de Matthieu 9 que nous avons lu aujourd'hui, et que deux aveugles étaient venus aussi devant Jésus solliciter une guérison. Dans Matthieu 9, verset 31, Jésus même a demandé à ses aveugles, croyez-vous que moi je puisse faire cela? Donc voilà déjà que Jésus, qui lui-même savait qu'il devait faire cela, mais comme sa personnalité est tellement divine, qu'il faisait semblant de vouloir dire à ces gens-là si il croit vraiment qu'il peut faire ça. Mais sinon, Jésus pouvait poser cette question, vous pouvez dire, oui, venez, vous êtes des aveugles, allez, je vous pose des mains, allez, voyez au nom de Jésus. Comme aujourd'hui, on sait toujours dire qu'au nom de Jésus, alléluia. Et même j'ai vu certaines personnes qu'on appelle des combattants qui se sont attaqués à un pasteur ici en Europe. Et cette blague-là, il disait au pasteur, descendez au nom de Jésus, amen. Ça m'a fait rigoler. Ils disent au pasteur là que c'est la chair, descendez au nom de Jésus. Alléluia. Dans le nom de Jésus est venu un nom puissant où on peut même faire descendre un pasteur de la chair. Donc c'était une blague, donc cette façon de se moquer un peu de ces serviteurs de Dieu, si je peux le dire. Mais voilà des aveugles là qui arrivent, Jésus les toucha les yeux en disant, bon, qu'il vous soit selon votre foi. Voilà encore une formule. Jésus, lui, ne guérissait que par la foi. C'est-à-dire que vous amenez votre foi et votre foi vous apporte la guérison. Vous n'amenez pas votre foi, vous n'aurez pas la guérison.
Donc, comme pour dire que Jésus, lui, il était quelqu'un de réservé. Il savait bien ce qu'il était. Il avait cette puissance en lui. Parce que déjà sa naissance, il sait comment on l'avait préparé pour servir dans le monde. Mais Jésus-Christ avait cette personnalité réservée. Ce n'est pas quelqu'un qui s'est montré. Ce n'est pas quelqu'un qui disait que je connais tout. C'est moi. Alléluia. Et vous allez voir que c'est presque la même méthode que Jésus avait utilisée. Et il a dit à ces deux aveugles-là, prenez garde que personne ne sache. Voilà encore là, il avait dit au début qu'il avait recommandé sévèrement. Mais ici, il dit prenez garde. C'est-à-dire quand on dit prenez garde, c'est-à-dire il faut alléluia. Que personne ne sache. Mais comme c'était un bien que Dieu, qui était Jésus-Christ, avait fait à ces deux aveugles, on dit que quand il fut sorti, il répandit sa renommée dans tous les pays. Amen. Donc Jésus, lui, se servait de sa personnalité divine, de sa réserve. Il savait qu'il ne devait pas lui-même faire la publicité de lui-même. Donc Jésus-Christ, en réalité, c'est une personne, si on peut parler ici, qui ne voulait pas recevoir des gloires de lui-même. Ce n'est pas quelqu'un qui était là pour dire que c'est moi, je suis là, je connais tout, je peux faire tout, et que les gens peuvent aller appeler tout le monde pour dire que voilà, il y a quelqu'un qui est là, que grâce à lui, nous pouvons toujours recevoir tout. Non. Voilà encore une personnalité, une qualité d'un enfant de Dieu, une qualité d'un serviteur de Dieu, c'est-à-dire la discrétion. Alléluia. Jésus, c'était quelqu'un qui s'est retiré toujours. Il ne voulait pas que les gens puissent venir peut-être parler de bien de lui, bien qu'il ne forçait pas la chose, mais naturellement, tout le monde parlait de lui. Et le dernier passage que nous avons lu aujourd'hui, c'est Matthieu 16, 20, qui corrobore, qui va toujours dans le même sens par rapport à cette personnalité divine de Jésus-Christ. Dans Matthieu 16, 20, c'est la conclusion d'un questionnement. C'est la conclusion d'un sondage. Jésus était avec ses apôtres. Amen. Jésus a fait un sondage parmi les disciples ou les apôtres. Lui aussi, il pouvait bien dire devant les apôtres, moi je suis le Messie. Tel que vous me voyez, je suis là. C'est moi votre maître, c'est moi Dieu. Donc tel que vous voyez, je suis le Fils de Dieu. C'est moi qui est descendu du ciel, tout ça. Mais il a fait encore semblant. Il a demandé aux apôtres, que dites-vous de moi, des fils de l'homme? On dit quoi? Il a fait un sondage. Est-ce que vous, là où dans vos milieux respectifs, là où vous habitez, quand on parle de moi, on dit quoi? Est-ce que je suis méchant? Je suis quoi? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et nous savons qu'il y avait beaucoup d'interprétations de sa part, parce que beaucoup disaient que c'était Élie qui devait venir, beaucoup disaient que c'était le prophète, l'autre aussi disait que c'est tout à fait, de toute façon, c'est l'enfant de Joseph. Son père fut charpentier, et lui-même aussi, quand il était jeune, il aidait son père à cela. C'est pourquoi même beaucoup n'avaient même pas pensé qu'un fils de charpentier pouvait devenir Messie, c'est lui le Fils de Dieu, parce qu'on l'a vu grandir dans les quartiers. Il y a peut-être des gens aussi qui l'avaient demandé d'aller acheter du pain au coin. Et comme Jésus était obéissant, il l'avait fait. Et un jour, il se réveille comme ça, à l'âge de 30 ans. Non, c'est lui le Messie, il tentait de guérir les gens. C'est comme beaucoup de gens aussi s'étonnent. Donc, il a voulu savoir parmi ces 12-là, on dit quoi de moi? Je suis qui exactement? Les gens ont donné des réponses, peut-être Philippe a dit ceci. Mais là, c'est Pierre qui avait répondu. Et certainement par rapport à ce qu'il a vécu, au miracle que Jésus-Christ avait fait et au comportement qu'il avait affiché. Et Pierre, rempli du Saint-Esprit, dira que non, c'est toi qui es le Christ qui devait venir, le Messie, le Fils de Dieu. Amen. Amen. Et Jésus avait compris en disant à Pierre que ce n'est pas la chair
qui t'a révélé ces choses, mais c'est mon Père. Mais voilà encore une qualité exceptionnelle de cet homme. Il a dit même aux apôtres qu'on ne dise pas que c'était lui le Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé, ici, c'est aussi tout autant pour nous qui sommes des descendants du Christ. Parce que quand nous nous appelons des chrétiens, c'est-à-dire nous avons une partie de Christ en nous. C'est-à-dire que cette personnalité qui était en Christ devait aussi nous habiter. Est-ce que quand nous sommes dans notre environnement, quand nous sommes dans l'église, quand nous sommes au travail, quand nous sommes dans la famille, quel genre de personnalité nous avons? Est-ce que nous disons à nos frères et sœurs, si ce n'est pas moi, parce que quand nous avons la capacité de faire ce que les autres ne peuvent pas faire, quand Dieu nous a bénis et que nous avons une position un peu plus confortable par rapport aux autres, est-ce que nous sommes discrets ou nous voulons que tout le monde sache que c'est moi? Alléluia. Est-ce que nous faisons un effort de ne pas, que les gens ne puissent pas comprendre que c'est nous qui avons fait cela, ou partout où nous allons, que tout le monde sache que c'est là qui est dans la qui Alléluia. Et Jésus-Christ, c'est lui, le conseiller qu'il était. C'était aussi une façon de montrer aux disciples et aux apôtres que vous ne devez pas vous enorgueillir. Parce que demain, peut-être ça sert leur tour aussi de faire cela. Mais ils devaient déjà recevoir de leur maître ces comportements. Et vous allez remarquer que même Pierre et Jean, ils avaient aussi adopté ces comportements-là. Parce que quand ils sont arrivés devant un temple où il y avait un boîtier qui leur demandait mendiant, quand ils ont guéri, ils ont dit, nous n'avons rien à vous donner, ni argent, ni l'or, mais nous demandons au nom de Jésus-Christ que vous puissiez vous lever. Amen. Amen. Et vous allez voir que Paul, qui était solde de taxes, quand aussi lui, il a fait son ministère quelque part, il est arrivé dans une ville où les gens voulaient le prendre comme un dieu. S'ingénieux dit, non, 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 ce n'est pas moi. Est-ce que nous, partout où nous sommes, nous aimons toujours que les gens viennent nous porter sur les épaules? Nous aimons que les gens puissent voir que c'est moi. C'est moi qui connais, c'est moi qui peux faire ça. Et ils ne savent rien. Et c'est toujours moi. Alléluia. Amen. La personnalité divine de Jésus-Christ doit aussi être une personnalité de tout un enfant de Dieu. Surtout un enfant de toi, amour. Nous devons adopter cette attitude-là. Nous faisons des choses que nous ne faisons pas. Nous participons à quelque chose, mais les gens ne sachent pas. Il y a certains aussi qui adoptent cette attitude. Vous allez voir qu'il est toujours discret. On ne parle pas de moi. Et aujourd'hui, ce que Dieu veut que nous puissions savoir, que Jésus-Christ fut un personnage qui partout où il passait, il apportait la paix. Alléluia. Ce n'est pas pour rien qu'on l'a appelé prince de paix. Il n'amenait pas de problème. C'est-à-dire qu'il était comme cet insecte-là qu'on appelle la menthe religieuse. Si vous touchez cet insecte-là, vous allez voir qu'il lève toujours ses pattes pour dire que Amen. Je n'ai rien. Passez nayo. Alléluia. Et notre papa Miswa, toujours dans ses dix papas, dans ses conseils, il nous disait toujours d'être comme cet insecte-là, comme on appelle les Kwanganzal. On te touche, vraiment pardon, Gaïté. Alléluia. Je n'ai rien à dire. Je n'ai rien. Voilà aujourd'hui ce que Dieu veut que nous puissions comprendre. Que la personnalité de Jésus-Christ doit aussi animer un enfant de Dieu. Tu dois aussi être prince de la paix. Tu dois aussi être conseiller. C'est-à-dire là où vous trouvez qu'il y a des problèmes, là où vous trouvez qu'il y a des gens qui ne s'attendent pas, vous allez amener ce qu'on appelle la compréhension. Amen. L'attente. Vous devez être admirable. C'est-à-dire partout où vous passez, les gens vous admirent. Et les gens même veulent ou voudront toujours que vous puissiez être là. Parce qu'ils savent que dès que vous êtes là, et votre présence déjà, c'est la joie.
Et vous avez remarqué que les témoignages de tous ces gens-là qui étaient guéris, parce qu'il y en a beaucoup, on a pris seulement ces exemples pour montrer comment Jésus ne se considéra pas comme un grand Dieu, c'est quelqu'un de grand, mais il s'abaissait toujours, comme la Bible nous recommande, que c'est lui qui est le plus grand, qu'il soit le petit de tout le monde. Alléluia. Aujourd'hui, dans ces siècles que nous vivons, combien de personnes, quand ils font de bonnes choses, ne s'enorgueillissent pas. Ils veulent toujours que les gens puissent parler d'eux, au lieu qu'ils laissent que les autres parlent. Et c'est ce que Jésus veut nous enseigner aujourd'hui, que nous devons laisser les autres témoigner de nous, au lieu que nous puissions témoigner de nous-mêmes. Alléluia. Au lieu que nous puissions témoigner de nous-mêmes. Parce qu'il y a des gens dans leur vie, quand ils arrivent quelque part, ah, vous savez, moi je suis comme ça. Moi je suis directeur. Amen. Je suis cadre. Ah, moi, vraiment, ce que j'ai fait, de toute façon, moi, j'ai déjà 10 parcelles à Kinshasa. Moi, je ne suis pas venu en Europe pour blaguer ici. Hein. Si vous passez votre temps, moi, voilà. Non, laissez plutôt les autres parler de vous. Alléluia. Amen. La discrétion amène aussi ce qu'on appelle la bénédiction. Parce que beaucoup de gens ont eu des problèmes à cause de Matthieu. Vous avez vu déjà que le fait que ces gens sont allés témoigner pour le compte de Jésus, ça lui a amené des problèmes. Si on est arrivé à vouloir les crucifier parce que ces gens-là parlaient de lui, et à plus forte raison que d'autres parlent de vous, ça vous amène des problèmes. Et si vous parlez de vous-même. Et beaucoup ont eu des soucis. À partir ici de Kinshasa, là, il veut montrer que lui, il est les Ziana, c'est lui, les professionnels. Mais il y a des gens qui ont fini très mal là-bas. On ne dit pas que c'est comme ça, mais à force de vouloir nager dans la mare de coco, vous savez que Kinshasa c'est une mare à coco. Hein. Vous êtes déjà en Europe depuis longtemps, vous arrivez, quelqu'un lui depuis peut-être qu'il est resté là-bas, il n'a qu'un petit soulier qui change chaque jour, qui le talon déjà c'est presque mort, il n'a même pas l'argent pour aller chez le cordonnier, vous arrivez aujourd'hui. Vous changez des souliers. Oui, c'est bien, c'est vos biens. Mais il avait regardé d'abord. Donc lui, il est en train de se montrer ici. On a vu comment les gens ont reçu même des mbassous là-bas. Amen. Bambassouné. Alléluia. Je ne sais pas si ce verbe-là existe. Amen. Pourquoi? Parce que c'est la jalousie. Et je dis, ça veut que le fait de parler lui-même, ça va lui attirer de la jalousie. C'est pourquoi il s'est retiré toujours. Même quand beaucoup venaient vers lui, il fouillait. Voilà ce que Dieu veut que nous puissions être. Nous ne devons pas, dans un millier, nous montrer que si je ne suis pas là, si ce n'est pas moi, donc il n'y a pas d'autres personnes. Non. C'est pourquoi la personnalité de Jésus-Christ, c'est une personnalité qui doit nous animer. Nous qui sommes serviteurs de Dieu, nous qui sommes prophètes de Dieu, prophètes de Dieu, nous qui sommes même fidèles de Dieu, soyez humbles. Parce que Dieu, quand il voit que tu es toujours humble, quand Dieu voit que ce que tu fais ne ressemble pas à l'orgueil, Dieu va t'élever. Alléluia. Amen. Mais quand ça ressemble à l'orgueil, Dieu va t'abaisser. Pourquoi même Jésus-Christ a dit que tout lui a été donné? Parce qu'il a compris que ce qu'il avait, c'était tellement très grand qu'il ne pouvait pas, s'il pouvait dire que moi je suis le Christ, c'est lui-même. Mais pourquoi lui-même n'a pas dit aux apôtres que vous me voyez que moi je suis le Christ? Mais il a voulu que ça sorte de la bouche de ces gens-là. C'est-à-dire les témoignages que ces gens-là devaient donner. Et vous, quel témoignage attendez-vous des autres? On vous parle de qui? C'est un méchant? C'est quelqu'un qui fabrique toujours des choses pour les gens? C'est-à-dire quelque chose que personne n'a pas fait? Mais vous voulez continuer pour dire, attention, il a fait ceci, pour qu'on ne puisse pas être d'accord avec une autre personne. Est-ce que vous faites ça? Ou vous êtes vraiment des princes de la paix? Est-ce que quand vous débarquez dans un lieu, là où il y a des soucis, il y a des problèmes, est-ce que vous amenez la paix ou vous amenez la situation? La personnalité divine de Jésus-Christ. Et parce que nous aussi, nous sommes spirituels aujourd'hui, nous devons comprendre que nous aussi, nous avons une personnalité à défendre. Alléluia. Amen. Et vous allez comprendre que cette personnalité de Jésus-Christ ne vient pas seulement de lui, mais vient aussi
de ses ascendants. Et souvenez-vous, pour ceux qui lisent les critiques, Jésus-Christ, lui, il est de la lignée de David. C'est pourquoi que David lui-même aussi, étant celui qui est venu de Dieu, il avait compris l'importance de la paix, que l'importance d'être toujours en harmonie avec Dieu. Et David avait chanté dans les psaumes 34 que nous avons lu aujourd'hui, pour ceux qui sont venus après. C'était psaume 34, 12 à 15. Et ça rejoint cette personnalité, parce qu'une personnalité, quelqu'un qui a des qualités, il ne peut que donner aussi cette qualité. Quelqu'un qui a trop de défauts, il peut que transmettre aussi les défauts. Alléluia. Yo, zali boy, zoba moko boy, bazaro tout à yo. Allez, kenoko bunda. Amen. Comme j'avais vu sur WhatsApp ou YouTube, je ne sais plus, une image d'une maman, je crois, elle doit être de notre pays, Congo. Sa fille, on les boxait tellement, elle a mené sa fille devant la fille là, parce qu'elle était un peu plus, je crois, plus jeune que la fille là qui essaie un peu de la corriger de guillemets. Et quand elle a demandé à sa fille de se bagarrer avec d'autres filles, à un certain moment, la maman sentit que cette fille était plus forte que sa fille. Et la maman a pris parti de sa fille, il a tabassé la fille là. Et puis il a pris sa fille, on est entré dans l'immeuble. Alléluia. Voilà, donc elle a mené sa fille pour, en réalité, corriger la fille là. Mais elle-même s'est vautrée dans cela parce que... Donc voilà, c'est pourquoi David, qui lui chante de Dieu, qui connaissait que nous devons que nous référer à Dieu, il a dit ceci dans chapitre 34 à partir de 12. Venez mes fils, écoutez-moi. Et quand il parlait comme ça, ce n'est pas lui. On ne peut pas venir vers lui, mais lui parler de la part de Dieu. Nous sommes ses fils, c'est pourquoi il nous demande de venir vers Dieu et l'écouter. Écouter Dieu en quoi? Parce que Dieu va nous enseigner la crainte de l'Éternel. Alléluia. C'est ce que nous avons dit. La crainte de l'Éternel, c'est aussi, ça fait partie d'une personnalité. C'est une personnalité divine d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu doit avoir la crainte de l'Éternel. Doit comprendre ce que Dieu veut. Pourquoi Dieu nous veut du bien. Et si Dieu nous veut du bien, nous aussi, nous avons l'obligation de vouloir du bien des autres. Alléluia. Amen. Parce que Dieu ne nous enseigne pas à nous entretuer. Dieu, lui, qu'est-ce qu'il nous enseigne? Parfois c'est dur, mais pardonner ton ennemi. On tape sur la joue gauche, donner la droite, même si la mâchoire gauche est cassée. Mais accepter qu'on casse aussi la mâchoire droite. Amen. Qui peut accepter ça? Qui peut peut-être aller dans ce sens-là? Vous comprenez que c'est tellement dur, mais on vous dit ça. Quel est l'homme qui aime la vie? Voilà comment David pose les problèmes. L'homme qui aime la vie, c'est qui? Nous tous, nous aimons la vie. Personne ici ne va accepter ou va être de sortir ici contente qu'on lui dit que demain tu vas mourir. Il va encore peut-être commencer à scruter vrai c'est mon lit mon là. Est-ce que maman après mon lit mon là il est solo? Est-ce qu'il y a bon maki? Alléluia. Parce qu'en réalité, quand on nous dit que demain nous aurons l'argent, waouh! Attention, demain tu vas faire l'accident. Ah! Au nom de Jésus. Alléluia. Bien aimé, au nom de Jésus, même si c'est la réalité, si c'est la prophétie, ça s'accomplira. Alléluia. Mais au moins Dieu est là, peut-être pour essayer d'atténuer les choses. C'est pourquoi beaucoup de gens ici, parfois quand Dieu voit qu'il y a un danger qui arrive, il fait des tests que quand on prie, c'est-à-dire que ça devait peut-être amener beaucoup de dégâts, mais que les dégâts puissent être... Donc, il ne faut pas vous attendre toujours que les prophéties seront sur de bonnes choses. Quand Dieu voit que c'est un danger qui arrive, il va vous le dire, parce que parfois que nous puissions prêter attention à cela. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Voilà la question. La base est posée par David. Quel est l'homme? Quelle est la personne qui aime la vie, qui veut la prolonger? Voilà la réponse qu'il donne. Il dit que cette personne-là qui aime la vie et qui veut la prolonger, qui veut vivre longtemps, cette personne-là doit préserver sa langue du mal. Alléluia. Amen.
Donc, pour ici dire que le mal, c'est un poison. Le mal, c'est l'ennemi de la vie. Le mal, c'est ce qui fait que notre vie puisse être réduite. Alors si, comme Jésus-Christ, c'est lui, c'est quelqu'un qui, comme on dit, il avait sa langue dans la poche. Contrairement à d'autres personnes qu'on dise qui n'ont pas leur langue dans la poche. Il y a des gens, quand ils parlent, ou on ne va même pas vous donner le temps de répondre. Alléluia. Et il y a des gens, parfois, qui parlent, il a tendance qu'on puisse seulement l'écouter. C'est-à-dire qu'on puisse seulement lui donner raison. Et lui, s'il n'a pas raison, il ne va pas s'arrêter. Si on dit merci, vous avez la raison, Atiki, amen. Alléluia. Non, bien aimé, Jésus avait toujours raison, mais parfois il faisait semblant de ne pas avoir raison. On doit préserver notre langue du mal. Et les lèvres des paroles trompeuses. Alléluia. Koko se bato makambo. Koko sa makambo. C'est l'ennemi de la vie. Vous êtes conscient que ce que vous dites, c'est des mensonges. Mais vous le dites avec conviction. Que les gens sachent qu'il est en train de dire la vérité. Mais en réalité, en lui-même, il sait qu'il est en train de mentir. Nous sommes à Bimis Benmisou. Amen. À Tokipe, amen. À Komi Rouge, alléluia. Vous sentez qu'il est dans tous ses états. Il est en train de mentir. Pour que les gens puissent lui donner raison. C'est pourquoi les gens de ce monde disent toujours la raison du plus fort est toujours. Non, bien beaucoup, c'est la meilleure. Amen. Bon, la phrase, voilà. Amen. Et on peut se rabattre la raison du plus fort est toujours la meilleure. Et c'est la meilleure. Alléluia. Parce que quand on a la raison du plus fort, ce n'est pas bien. Oui, devant le monde, c'est la meilleure, mais devant Dieu, c'est quelque chose de très important. Peut-être de ne pas bien, parce que là, Dieu peut vous punir. Amen. Donc, bien aimé, la personnalité d'un enfant de Dieu, sa langue ne doit pas parler de tromperie. Nous devons préserver nos langues des mal et surtout de ne pas faire des déclarations trompeuses au sujet des gens, au sujet de tout ce que vous avez. Ce n'est pas bien. Et dans 15, il termine ceci. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Alléluia. La personne de Jésus-Christ, prince de paix. Voilà David aussi, qui était son aïeul, a demandé, et il demande aujourd'hui que nous devons poursuivre la paix. Poursuivre la paix dans Landa Yango. Alinga le dit Bengana Yango. C'est-à-dire que notre objectif, en tant qu'enfant de Dieu, c'est toujours rechercher la paix. C'est-à-dire que si la paix manque ici, et ça c'est tout de l'autre côté, nous allons aller de ce côté-là pour prendre cette paix-là à mener. Si la paix se trouve derrière moi, je dois toujours faire demi-tour pour aller chercher cette paix-là pour amener. Voilà ce que David veut nous dire. Bien-aimé, quelle est ta personnalité? Quelle est notre personnalité? Quelle est ma personnalité? Est-ce que nous nous comportons comme Jésus-Christ, un réservé? C'est lui qui ne voulait pas qu'on parle de lui, ou nous sommes des gens que nous voulons qu'on parle de nous. Mais oui, si vous voulez qu'on vous parle de vous, ce n'est pas mal, mais qu'on vous parle de vous en bien. Amen. Amen. Parce que Jésus, lui, on nous parlait en bien. Parce que les gens ont compris qu'il a fait du bien. Ils ont compris que mais le bien qu'il a fait, ça peut aussi profiter à Papa Makoum. Il faut que je lui dise, peut-être Papa Makoum, c'est tout la même pour moi que moi. Et quand il va me poser la question, voilà la personne qui nous a donné la solution. Alléluia. Amen. C'est ça l'objectif que Jésus voulait amener. Ces gens-là, quand il disait ne pas, parce que Jésus savait qu'ils allaient parler. Donc, on parle de nous du bien, non pas qu'on parle de nous du mal. Voilà ce que la personnalité que Dieu veut. Voilà ce que David nous dit aujourd'hui. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui est toujours humble, pas orgueilleux. Il écoute, il encaisse, même si lui on dit des choses, parfois il ne répond pas rapidement. C'est ce que Jésus aussi avait montré, surtout quand on l'avait arrêté. On vous dit des choses et vous ne dites rien. La Bible nous dit, Jésus garda le silence. Il n'a plus parlé devant Hérode. On lui a tardé des pressions. On lui a fait ceci. Mais comme il était admirable, prince de paix, conseiller, il a dit peut-être que ce que je vais répondre, ça pourra retourner contre moi parce qu'on dira, oh, bon, et moi, on peut
Il a compris que dans la situation difficile, bien aimé, si nous ne faisons pas attention, nous avons toujours tendance à répondre et à répondre à mal. C'est là où on va vous dire, même vous, Amen. Même yo, est-ce que vraiment tu ressembles à un enfant de Dieu? Mais aujourd'hui, bien aimé, que chacun de nous puisse méditer sur cette personnalité-là. Comme nous avons dit dans la définition, la personnalité, c'est une qualité de personne. Voilà ce que Jésus a dit. C'est l'originalité. Contrairement à nous, à serviteurs de Dieu d'aujourd'hui, où nous voulons qu'on puisse savoir qui c'est moi. Qu'est-ce que nous ne voyons pas? Des gens qui font des campagnes, des publicités, venez, campagne miracle et tout ça. Mais si Jésus voulait aussi ça, il allait dire à ces gens-là, allez-moi chercher d'autres malades, amenez-les-moi. Amen. Comme on fait ces gens-là de publicité. Campagne, tout le monde va dans la même la bangwa. Mais apparemment, tant que je suis en train de Amen. Oh, on avait connu une histoire ici, on va terminer par là. On ne va pas citer Seigneur serviteur. Apparemment, ce serviteur a guéri quelqu'un au stade. Mais la personne, quand il est arrivé au quartier, tout le monde était content. Quelques temps après, il a récité. Amen. On a dit, Amen. Mais ça n'est au salaki, Amen. C'est fini. Comme toujours, Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est une vérité. Amen. Amen. Donc, bien aimé, nous devons faire attention. Quand nous voulons être de grands, maintenant quand on vient vers nous, voilà la réponse. Non, on n'a pas moula raté. Mais toi, tu as montré que tu étais grand. Toi, tu peux faire Alléluia. Nous apprécions très fort notre Dieu parce qu'il est bon. C'est pourquoi, bien aimé, nous devons éviter ce genre de choses. Sinon, un jour, nos discours vont nous rattraper. Quand les gens disent que mais tout le monde ça, mais quand il faut mettre comme Jésus dit non. Donc Jésus-Christ, c'est lui, il a accompli cela pour ne pas nous amener vers un chemin qui ne va pas nous élever. C'est pourquoi lui, sa personnalité était l'originalité. Et cherchons la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Et nous allons nous lever. L'homme de Dieu va nous faire la prière sur Matthieu 6, 9, 13. Prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. 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 Prions au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dieu Tout-Puissant, nous voici arrivés au terme du culte d'aujourd'hui. Depuis 9h du matin, certains de tes enfants sont déjà là. D'autres ont passé la nuit ici, d'autres sont venus un peu plus tard. Mais parce que Dieu, cet endroit, tu l'as bâti pour ta gloire. Parce que Jésus-Christ t'avait promis que le Saint-Esprit viendra. C'est lui qui nous conduira, il nous dira la vérité. Le paraclet, l'esprit de vérité, tout ce dont nous avons besoin devra demander à lui, parce qu'il sera le consolateur. Et le Saint-Esprit est venu aussi avec la parole. Parce que la parole, c'est toi Dieu.
Au commencement, tu étais la parole et qu'à la fin aussi, tu seras la parole. Voilà qu'aujourd'hui, tu nous as montré quelle était la personnalité divine de Jésus-Christ, bien qu'il était aussi appelé Fils de l'homme, mais il avait une partie divine en lui. C'est qu'aujourd'hui aussi, nous, même si nous sommes des humains, mais nous avons aussi une personnalité divine. Tu nous as recommandé aujourd'hui d'être toujours humble, de chercher la paix et de dire la vérité, de ne pas toujours dire des mensonges et de rester toujours unis parce que toi, Jésus-Christ, était appelé prince de paix. Et bien que tu as fait beaucoup de miracles, mais tu ne t'affichais pas comme tel. Tu étais toujours discret et tu ne voulais pas que les gens puissent dire que c'est toi. Mais parce que c'était ainsi, tous ceux qui venaient à toi, c'était eux-mêmes qui allaient répandre des ta bonne nouvelle. C'est pourquoi aujourd'hui aussi cette nouvelle est parvenue jusqu'à nous. Voilà que tes enfants qui vont rentrer avec cette notion de réserve, cette notion de personnalité qui doit nous animer, parce que nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes ceux qui se réclament des chrétiens. Et un chrétien doit toujours faire tout ce que toi, Jésus-Christ, avait fait. Nous laissons aussi cette église entre cette main. Nous laissons aussi tous les serviteurs entre cette main, en commençant par nous, les pasteurs, en passant par les prophètes, prophétesses, les diacres et diaconesses, les bamboutas, les choristes, les protocoles, les modérateurs, ainsi que tous les fidèles qui viennent. Nous avons ainsi prié au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Matoun. Que Dieu vous bénisse.